Nous aurons dans quelques instants le mot de circonstance du président de l'Ordre gabonais des architectes, qui sera suivi du mot du représentant du ministère des Travaux publics. Après, nous aurons une intervention et échange entre les différentes parties. Monsieur le secrétaire général du ministère des Travaux publics, représentant le ministre des Travaux publics. Messieurs les représentants du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre. Madame la représentante du maire de Libreville, Monsieur le représentant du maire d'Ovendo, Monsieur le maire d'Akanda, Monsieur le maire de Ntoum, Mesdames et Messieurs les architectes, chers consoeurs, chers confrères, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue dans ce cadre qui nous accueille pour célébrer la Journée mondiale de l'architecture 2023, que nous voulons inclusive entre les principaux acteurs de l'acte de bâtir et de la savante fabrication urbaine et rurale, respectueuse de l'environnement et du climat. Traditionnellement célébrée chaque année, le premier lundi du mois d'octobre, la Journée mondiale de l'architecture qui existe depuis 1985 a pour thème cette année l'architecture pour des communautés résilientes. La planification urbaine et l'architecture ont toujours été les clés d'une meilleure qualité de vie pour tous. Le thème de cette année renvoie donc à la responsabilité de l'architecture à créer et à proposer des cadres de vie décents aux populations, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Le rôle de l'architecte en chef, de l'ingénieur, de l'urbaniste, du topographe, du géotechnicien est prépondérant sur la gouvernance et la maîtrise de ces cadres. La mise en œuvre des politiques urbaines est partout ailleurs une question de vision et de volonté politique. L'action des architectes qui coordonnent en toute intelligence avec les autres experts reste la clé des harmonies dont désirent tant nos populations. Il est temps, non pas de les faire rêver, mais maintenant de leur donner matériellement les outils pour leur bien-être. La création des délégations provinciales de notre corporation depuis le 22 avril 2022 a pour objectif l'accompagnement des collectivités locales à sensibiliser et à vulgariser par des thématiques appropriées toutes les couches sociales à l'architecture, à l'ingénierie, à l'environnement, à la qualité de vie, à la nécessité de bien construire définitivement. Le thème de cette année nous renvoie à interroger nos capacités à nous améliorer, tous, dans nos rapports à l'architecture, à l'environnement, à l'urbanisme, à la recherche de la qualité de vie de nos communautés, en anticipant, en étant prévoyant au lieu de subir les phénomènes. À travers la célébration de cette journée mondiale, l'Union internationale des architectes nous invite à poursuivre la discussion et encourage la mise en place des concepts et des politiques de planification territoriale et urbaine qui permettent aux architectes
de développer des solutions innovantes, adaptées aux différents contextes et concevoir des bâtiments viables et des espaces publics pour des communautés résilientes visant à humaniser tous les types d'urbanisation, mais également à respecter le patrimoine culturel et rétablir le lien avec la nature et la biodiversité. Enfin, le thème énoncé pour cette journée mondiale de l'architecture 2023 nous instruit de réparer non seulement nos villes des conséquences d'une urbanisation sans limite et irrespectueuse des valeurs socio-culturelles de chaque peuple par une réponse adaptée selon la situation. Excellences, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je voudrais tout d'abord vous présenter les excuses du ministre en charge des Travaux publics que j'ai l'honneur de représenter ici dans le cadre de cette auguste assemblée avec toutes les éminences grises que je vois devant moi. Je suis très honoré de prendre la parole pour vous adresser le mot de circonstance du ministre en charge des Travaux publics. Je voudrais tout simplement d'abord féliciter le bureau de l'ordre, parce que tous ces derniers temps-ci, nous suivons un tout petit peu l'actualité et nous constatons l'appropriation par ces derniers du rôle que les architectes sont appelés à jouer dans l'essor d'un pays. De concert avec les constructeurs, nous sommes convaincus que nous sommes à la base de l'image de notre pays. L'ordre des architectes peut et doit compter sur l'appui du ministère en charge des Travaux publics pour son essor, pour son soutien. Je peux vous rassurer que les portes du ministère leur sont grandement ouvertes. Parce que c'est ensemble que nous allons changer la vitrine de notre pays, changer le cadre de vie des populations qui vivent dans ce pays. Je souhaite qu'ensemble, nous proposons une vision au gouvernement à travers la mise en place des politiques publiques que ce gouvernement, naturellement, devra promulguer afin d'atteindre l'Assemblée nationale pour la faire aboutir. Et ensuite, dès lors qu'elle avait été nommée au gouvernement, nous avons interrompu notre démarche et avons souhaité que cette démarche maintenant, puisqu'elle était membre du gouvernement, nous avons donc après pensé qu'il était bon de voir directement par le gouvernement et donc de voir avec notre ministre, à l'époque le ministre Palonzi, de la porter. La loi sur l'architecture et l'urbanisme et le cadre de vie, elle est fondamentale parce qu'il n'y a que dans le cadre de la loi que les décisions peuvent se prendre. Sinon, c'est de l'aléatoire et sinon, on ne règle aucun problème. Voilà un peu l'esprit et que quand vous voyez ce panneau, et celui qui défile, je nous souhaite que nous prenions à cœur, et c'est ça le principe des communautés et du thème que nous avons cette année, d'ensemble être capable de porter des solutions à nos populations, de leur dire qu'on peut améliorer par l'architecture et l'urbanisme, on peut améliorer des choses, parce que les TP sont conscients de ça, parce que nous allons travailler ensemble sur le permis de construire. L'Ordre gabonais des architectes, nous sommes sous tutelle au ministère des Travaux publics. La tutelle, mais nos travaux, l'expertise des architectes, il y a une partie qui se trouve au TP, il y a une autre partie au ministère de l'Habitat. Donc nous avons du boulot là-bas. Et ce boulot, ce travail, qui nous est dû et qui est du fait de notre expertise pour laquelle nous avons fait de longues études, ne peut pas être bradé par le ministère ou les ministères en donnant des marchés à des gens qui ne sont pas de ce pays. Parce que ça se passe dans vos ministères. D'où pour nous, aujourd'hui, de rompre avec cette approche. Nous devons nous réapproprier un certain nombre de principes. Et ce que je fais là, que nous faisons là, je ne l'ai pas inventé, nous n'avons pas inventé la roue. Ça se passe comme ça dans tous les autres pays développés. Nous ne réinventons pas la roue. Les autres le font. L'architecture donc et l'urbanisme sont une industrie. Et l'industrie dont il s'agit
elle se capitalise et il y a des fonds dedans. Et c'est ce qui permet cette transformation. Et les moyens, les architectes, les urbanistes gabonais et les ingénieurs doivent être le fer de lance de ce travail. Voilà la raison pour laquelle, quand nous nous mettons dans le principe d'une inclusion, et c'est qu'à travers le démarrage et l'installation de cette délégation, que nous aurons des architectes et des ingénieurs installés à Tchibanga, qui sont là en permanence, qui vont aider le maire de Tchibanga. Et nous avons fini ça depuis presque 1 an. Nous avons 18 mois de retard, parce qu'on nous retarde ici dans le programme qui est le mien, en tout cas le mandat qui est le mien. Les ministères ont mis en retard de 18 mois parce qu'on ne veut pas installer les délégations. Alors que Libreville a toutes les mairies où il y a déjà des délégations de l'estuaire installées, ou du moins des commissions de permis de construire. Nous voulons que l'ensemble des commissions de permis de construire dans toutes les communes de notre pays soient installées. Et avec le ministère des TP, monsieur le secrétaire général, l'année dernière, nous avions déjà le programme de tournée d'installation des délégations dans toutes les communes. Je souhaite, à cet effet, que vous puissiez être le porte-parole et de dire au maire, au ministre, de pouvoir installer les délégations comme elles sont déjà présentées ici. Nous l'avons transmis au ministère, au ministre là-bas et à la présidence, à l'ancien pouvoir, pour installer nos délégations. Nous n'avons que 18 mois aujourd'hui et ça nous peine dans l'aboutissement et dans les objectifs que nous pouvons atteindre à travers l'architecture et l'urbanisme, la prise en compte et d'aider les populations localement là où elles sont installées, à savoir bâtir convenablement. Et ce qui fera automatiquement, sans qu'on soit besoin d'aller là-bas tout le temps, l'espace va se transformer. Et parce que c'est du fait de tout le monde également. Et nous devons donc avoir ce genre de cérémonie régulièrement. Cette année, normalement, parce que l'année dernière, pour la Journée mondiale d'architecture 2022, nous avions programmé que sur toute l'étendue du territoire, au moment où nous sommes en train de faire celle-là ici, les 3 groupes, chacun devait être dans les différentes localités, en train de parler à Franceville, pour ceux qui sont de Franceville, en train de parler à Lambaréné, à Mouila, à Tchibanga, Oyem et Koulamoutou, nos différentes villes. Le but, c'était ça. C'est-à-dire, quand ça se fait, quand on célèbre la journée mondiale de l'urbanisme et de l'architecture, c'est sur toute l'étendue du territoire en même temps. Et le budget que nous, on a mis en place, ça permet que les délégations puissent s'exprimer là-bas. Et au niveau du ministère, que ce soit des travaux publics ou du ministère de l'habitat, vous verrez après se transformer les territoires. Et les maires, la collectivité des maires, entre vous, puisque vous avez une association, vous verrez que de manière mutuelle, ce mutuel